Bois de l'eau, ça va passer. Mets un papier sur ton front, ça marche. Non, Ouais. pas de l'eau à l'envers. Chez nous, on dit qu'avaler la vésicule biliaire du poisson, en un coup, peut arrêter les hoquets. Oh, d'accord. Mais attends, pourquoi on a les hoquets? Ce n'est pas juste un hasard, c'est un réflexe. Les hoquets est un phénomène courant, souvent considéré comme banal. Cependant, selon les données classiques de la physiologie, notamment décrites par Gayton et Hall, il correspond à un arc réflexe neuro-respiratoire complexe impliquant les systèmes nerveux central et les systèmes respiratoires. Dès lors, une question se pose. Quels sont les mécanismes physiologiques qui sous-tendent la survenue du hoquet? Pour y répondre, nous allons analyser sa définition, son mécanisme, son art réflexe, ses causes et son intérêt clinique. Les hoquets se définit comme une myoclonie diaphragmatique intermittente, c'est-à-dire une contraction involontaire, soudaine et répétitive du diaphragme. Cette contraction entraîne une inspiration rapide à incontrôlée, perturbant la mécanique respiratoire normale. Elle est immédiatement suivie d'une fermeture brutale de la glotte, interrompant instantanément le flux aérien, ce qui génère les sons caractéristiques appelés hic. Le hoquet débute par une activation involontaire du diaphragme entraînant une contraction brutale. Cette contraction provoque une inspiration rapide. Immédiatement après, une fermeture réflexe de la glotte survient. Ces mécanismes correspondent à une désynchronisation rapide entre le centre respiratoire et les voies laryngiennes. Les hoquets reposent sur un arc réflexe organisé en 3 composantes. Les voies afférentes, un centre intégrateur et les voies efférentes. L'arc réflexe du hoquet comprend 5 étapes essentielles. D'abord, un stimuli provenant de l'estomac, de l'œsophage ou du diaphragme, ce qui active les récepteurs sensitifs. Ensuite, l'influx nerveux est transmis par la voie afférente, principalement par les nerfs vagues et les nerfs phréniques. Ce message atteint les centres intégrateurs situés dans les bulbes rachidiens. La réponse prépare alors par la voie efférente, surtout par les nerfs phréniques vers le diaphragme et les nerfs récurrents vers la glotte. Enfin, la contraction soudaine du diaphragme suivie de la fermeture de la glotte, ce qui produit les sons caractéristiques du hoquet. L'intégration de ces éléments permet la survenue du hoquet d'une manière involontaire et coordonnée. Le hoquet peut être déclenché par multiples facteurs, notamment distension gastrique, injection rapide des aliments, boissons gazeuses, changement brusque de la température, les facteurs émotionnels. Papier sur le front? Non. Il n'existe aucune base scientifique qui prouve que mettre un papier sur le front arrête le hoquet. Cette pratique relève d'une croyance populaire sans effet physiologique réel. Boire de l'eau, oui. Certaines méthodes, comme boire de l'eau et retenir sa respiration, peuvent fonctionner. Elles agissent à stimuler les nerfs vagues, ce qui peut interrompre l'arc réflexe du hoquet. La consommation de la vésicule biliaire du poisson, parfois présentée comme un remède traditionnel, n'a aucun effet démontré sur les hoquets. Au contraire, elle peut être dangereuse et entraîner des intoxications graves, parfois des complications rénales et digestives sévères. Elle est donc fortement déconseillée par la médecine moderne. Il est important de distinguer les pratiques fondées sur des preuves scientifiques de celles qui relèvent des simples croyances. Un hoquet aigu est généralement bénin et transitoire. En revanche, un hoquet persistant d'une durée supérieure à 48 heures peut constituer un signe d'alerte. Il peut être associé à une irritation du nerf phrénique, un reflux gastro-œsophagien ou une atteinte du tronc cérébral. Dans ces contextes, une exploration étiologique est nécessaire. Pour clore, les hoquets correspondent à un réflexe neuro-respiratoire complexe impliquant la coordination entre les voies afférentes, un centre intégrateur bulbaire et les voies efférentes musculaires. Bien que souvent bénin, il peut dans certaines situations correspondre à une pathologie sous-jacente. Ainsi, l'étude du hoquet permet de comprendre l'intégration fine entre les systèmes nerveux et respiratoires dans l'organisme humain.